Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, une petite histoire qui doit nous faire réfléchir. Et je l'appellerai un réel sacrifice. Un groupe de touristes chrétiens visitait la Corée avec un missionnaire comme interprète. Un jour, ils aperçurent dans un champ, en bordure de la route, une charrue tirée par un jeune garçon et dont un vieillard tenait les manches. Tous de photographier ce tableau pittoresque et de poser des questions au missionnaire. Ce dernier répondit « Je connais très bien ces gens. C'est la famille Chinou. Quand on construisit l'église, lui et les siens désiraient de tout leur cœur faire un don, mais ils n'avaient pas d'argent. Alors ils ont vendu leur unique bœuf et ils en ont donné tout le prix. Maintenant, ils tirent eux-mêmes leur charrue. » Un des voyageurs s'exclama « Cela était pour eux un pénible sacrifice. » « Ils ne disent pas cela, » répliqua le missionnaire. « Ils pensent qu'ils ont été heureux d'avoir eu un bœuf et de pouvoir le vendre pour contribuer à la construction de leur église. » De retour dans leur pays, la plupart des touristes oublièrent bientôt la famille de Chinou. Mais il se trouva pourtant parmi eux un homme d'affaires très fortuné qui donnait pour son église sans avoir jamais fait un tel sacrifice. À partir de ce jour, il devint un inlassable donateur pour l'œuvre du Seigneur. Il écrivait à un ami « Je n'avais jamais su ce que signifiait le mot sacrifice. Un pauvre païen converti me l'a appris. » La famille Chinou marchait sur les traces de la veuve remarquée par Jésus. Lisons cela dans Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Soyez abondamment bénis. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. À très bientôt.